Bonjour et bienvenue. Merci de m'accompagner dans la découverte des actualités du jour. Commençons sans tarder. Première actualité, l'Assemblée nationale a adopté la suppression des zones à faible émission ZFE, instaurée pour limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans les grandes agglomérations. Cette décision, soutenue par une majorité de députés, marque un recul significatif dans la politique environnementale française. Les ZFE, mises en place en 2019, visait à améliorer la qualité de l'air en restreignant l'accès au centre-ville pour les véhicules anciens. Le vote a suscité des réactions contrastées. Les partisans de la mesure invoquent la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des Français, tandis que les défenseurs de l'environnement dénoncent un abandon des engagements climatiques. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre impératifs écologiques et préoccupations économiques. Deuxième actu, Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur 219 victimes, principalement mineures. Ce procès hors norme a mis en lumière des décennies d'abus commis dans plusieurs établissements hospitaliers. Les victimes ont exprimé leur soulagement face à cette condamnation, bien que certaines aient regretté la prescription de certains faits. Cette affaire souligne les défaillances systémiques dans la détection et la prévention des abus sexuels au sein des institutions médicales françaises. Troisième actu, la Cour administrative d'appel de Toulouse a autorisé la reprise des travaux de l'autoroute A69, reliant Toulouse à Castres. Ce projet, suspendu depuis février en raison de recours juridiques, est vivement contesté par des collectifs écologistes qui dénoncent son impact environnemental. Le gouvernement a annoncé que les travaux reprendront à partir de la mi-juin, malgré les risques de contestation forte et violente évoqués par les opposants. Cette décision relance le débat sur les grands projets d'infrastructure en France et leur compatibilité avec les objectifs écologiques. Quatrième actu, le président Emmanuel Macron a adressé un message de soutien aux otages israéliens toujours détenus par le Hamas, dans la bande de Gaza, affirmant que la France se tient aux côtés des otages et de leurs familles. Cette déclaration intervient alors que les négociations pour leur libération restent au point mort. Le chef de l'État a également appelé à une intensification des efforts diplomatiques pour parvenir à une solution durable au conflit israélo-palestinien. Cinquième actu, un éboulement massif du glacier Birch, dans le sud de la Suisse, a détruit une grande partie du village de Blatten. Les autorités avaient évacué la zone la semaine précédente en raison du danger imminent. Une personne est portée disparue. Cet événement dramatique met en évidence les conséquences du réchauffement climatique sur les zones alpines et soulève des inquiétudes quant à la stabilité des glaciers dans les régions montagneuses, y compris en France. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner afin de suivre l'actu ensemble. Prenez soin de vous, et à bientôt.